بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 59 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble suivant. E est égal à l'ensemble des nombres complexes Z, tel que Z est égal à A plus BJ. AB, le couple AB appartenant à Z au carré. JC moins 1 demi plus I racine carré 3 sur 2. Bon, petit 1, vérifiez que 1 plus J au carré est égal à 0, avec JC moins 1 demi plus I racine carré 3 sur 2. Petit 2, montrez que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Troisième question, déterminez l'ensemble F qui est égal à l'ensemble des éléments Z appartenant à E tel que le module de Z est égal à 1. Quatrième question, soit dans l'ensemble Z croix Z, le système suivant. S, deux points, ici la première équation de ce système c'est AX moins BY est égal à 1. Deuxième équation c'est BX plus A moins B le tout fois Y est égal à 0. AB appartenant à Z au carré. Petit a, vérifier que delta est égal au module de A plus JB le tout carré. Petit B, montrer que si S admet une solution, c'est-à-dire le système qu'on a précédemment, s'il admet une solution, alors le PGCD de A et B est égal à 1. Petit c, on déduire que S admet une solution si delta est égal à 0. Cinquième question, on déduire que l'ensemble des éléments de E qui admettent un inverse est l'ensemble F. Passons maintenant à la réponse. Et on commence par la première question, petit 1. Vérifions que un plus J au carré est égal à 0. Ici c'est plus, ici c'est au carré. On a 1 plus J au carré est égal à 1 plus J, donc J c'est moins 1 demi plus I racine carré 3 sur 2 plus J au carré c'est moins 1 demi plus I racine carré 3 sur 2 le tout au carré qui est égal 1 moins 1 demi c'est 1 demi plus I racine carré de 3 sur 2 plus moins 1 demi le tout au carré c'est 1 quart plus 2 fois moins 1 demi fois I racine carré 3 sur 2. Donc ça donne moins I racine carré 3 sur 2. Plus I racine carré 3 sur 2, le tout au carré. Donc c'est moins 3 quarts. I racine carré 3 sur 2 moins I racine carré 3 sur 2, c'est 0. Et 1 quart moins 3 quarts, c'est moins 2 sur 4. Donc c'est 1 demi. Moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi, qui est égal à 0. Ceci est égal à 0. Ça c'est plus. Petit 2. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif unitaire. Je vais commencer par montrer que l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. Pour cela, il suffit de montrer que E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif
qui est l'ensemble C minu de la loi plus, puisque E, il est déjà inclus dans C. Donc on va écrire ça. Montrons, ça c'est la première étape. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe ou bien d'abord est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Puis on va montrer qu'il est un sous-groupe du groupe commutatif C minu de la loi plus. On a l'ensemble E, et il est inclus dans l'ensemble C. Parce que E, il est formé par les éléments Z des nombres complexes qui vérifient la condition précédente qu'ils ont donnée aux données de cet exercice. Donc on va montrer tout simplement, que l'ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est bien sûr l'ensemble C munu de la loi plus. Et pour cela, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. La première étape de cette propriété caractéristique, c'est que E différent de l'ensemble vide. En effet, pour A égale à B est égal à 0, pour A est égal à B est égal à 0, on a 0 plus 0j est égal à 0. Ou bien 0 plus 0j, il appartient à E. Et 0 plus 0j, c'est 0. Donc 0, il appartient aussi à E. Ça veut dire que E, il est différent de l'ensemble vide. Ceci implique que E est différent de l'ensemble vide, puisqu'il contient au moins l'élément 0. Deuxième étape de la propriété caractéristique, je vais prendre deux éléments de E. Je vais appeler le premier élément Z1 et le deuxième élément Z2. Soit mes deux éléments Z1 et Z2 de l'ensemble E. Donc Z1 s'écrit sous forme de A1 plus B1J. Le couple A1-B1, bien sûr, appartient à Z au carré. Ce sont deux nombres entiers relatifs. Appartient à Z au carré. Et Z2 est égal à A2 plus B2 fois J avec A2B2, un élément de Z au carré. Montrons que Z1 plus le symétrique de Z2, c'est moins Z2, appartient à l'ensemble E. On a Z1 plus moins Z2 ou bien Z1 moins Z2 est égal à A1 plus B1J moins A2 moins B2
J, qu'on peut écrire sous cette forme A1 moins A2 plus B1 moins B2 fois l'élément J. Et comme A1 il appartient à Z et B1 appartient à Z, puis A2 appartient, donc je peux écrire tout simplement A1, A2, B1 et B2 de Z, ça sera mieux comme ça. Alors, la différence A1 moins A2 est aussi un élément de Z. Et B1 moins B2, c'est un élément de Z. Donc, Z1 moins Z2 est un élément qui appartient à l'ensemble E. Par conséquent, notre ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe. C'est un sous-groupe du groupe commutatif. C'est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble C muni de la loi plus, ou bien muni de l'addition. Maintenant, cette première étape est terminée, donc je peux écrire aussi par suite, si vous voulez. Tout ce groupe est un groupe. Par suite, E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va montrer que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Montrons que E est une partie stable. Cet ensemble est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. Pour cela, je vais prendre deux éléments de E, soit Z et Z' de notre ensemble E, avec bien sûr Z, c'est A plus BJ, c'est A plus BJ, A et B appartenant à l'ensemble Z au carré, puis Z' est égal à A' plus B'J, avec A', B' appartenant à Z au carré. On va montrer que Z fois Z' est égal à 1. Ou plutôt, je m'excuse, Z fois Z', il appartient à l'ensemble E. La stabilité de E
dans l'ensemble C muni de la multiplication. On a ZZ' est égal à A plus BJ facteur de A' plus B'J. Puis on développe ce produit, ça donne AA' plus AB'J plus BB'J plus BB' J au carré. Donc je vais essayer d'écrire Z fois Z' comme étant un certain nombre alpha fois un certain nombre alpha plus bêta fois l'élément J. Alpha et bêta sont deux nombres entiers relatifs. Donc ceci est égal à AA' plus AB' plus A'B, le tout fois J plus BB', J au carré, c'est moins 1 moins J. Pourquoi j'ai fait ça? Car 1 plus J au carré est égal à 0. Donc, J au carré n'est que moins 1 moins J. Moins 1 moins J. J moins 1 moins J. J en minuscule. J carré est égal à moins 1 moins J. Voilà, je vais la remplacer ici. Ah, je l'ai déjà remplacée. Donc ça donne AA' moins BB' plus AB' plus A'B moins BP', le tout fois J. Et comme vous voyez, cette expression mathématique, il a la forme d'un élément de E. Il suffit tout simplement de remplacer AA' moins BB' par alpha et AB' plus A'B moins BB' par bêta. Et comme A, A'B, B' des éléments de Z, alors AA' moins BB' appartient à Z. Le produit de deux nombres relatifs est un nombre relatif. La différence de deux nombres relatifs est un nombre relatif. Et AB' plus A'B moins BB' appartenant à Z. Donc, le produit Z, Z' appartient à l'ensemble E. Par suite, E est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication. E est une partie stable de l'ensemble C muni de la multiplication.
Et comme la multiplication dans l'ensemble C est associative, commutative et distributive par rapport à la loi plus, alors la multiplication dans E est associative et commutative et distributive par rapport à la même loi plus. Et comme la multiplication dans l'ensemble C est associative, commutative et distributive par rapport à la loi plus, par rapport à l'addition, alors la multiplication dans E est associative, commutative et distributive par rapport à la loi additive, par rapport à plus. Par conséquent, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Maintenant, on va montrer que c'est un anneau unitaire. Montrons que E muni de la multiplication admet un élément neutre. On sait que 1 est l'élément neutre dans l'ensemble C muni de la multiplication. On sait que 1 est l'élément neutre dans l'ensemble C muni de la multiplication. Donc il suffit de montrer que 1 appartient à E pour dire par la suite que 1 c'est l'élément neutre dans E muni de la multiplication. On a 1 est égal à 1 plus 0 fois le nombre complexe J. Donc, l'élément 1 appartient à l'ensemble E. Par suite, 1 est l'élément neutre. Par suite, 1 est l'élément neutre. C'est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Et bien maintenant, on peut donner la conclusion finale, c'est que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Conclusion, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Commutatif unitaire. Maintenant, on passe à la troisième question. Petit 3. On a l'ensemble F. C'est l'ensemble formé par les nombres complexes Z qui appartient à E, tel que le module de Z est égal à 1.
Déterminons cet ensemble F. On va voir quels sont les éléments de cet ensemble F. Déterminons F. On a le module de Z est égal à 1. Ceci veut dire que le module de A plus BJ est égal à 1. Z c'est A plus BJ. Ceci veut dire que A, le module de A plus BJC moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 fois I. Ceci est égal à 1. Puis, je développe le produit, c'est A moins B sur 2 plus B racine carrée de 3 sur 2 fois I est égal à 1. Vous savez que la norme de x plus y, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ici, la norme de a moins b sur 2 plus b racine carrée 3 sur 2 fois i est égal à 1. Ceci veut dire que a moins b sur 2 le tout au carré plus b racine carrée 3 sur 2 le tout au carré est égal à 1. Donc ceci veut dire que a moins b sur 2 le tout au carré plus b racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré est égal à 1 au carré, c'est 1. Ceci veut dire que a moins b sur 2 le tout au carré est égal à 1 moins 3b carré sur 2 sur 4. Moins 3b carré sur 4. Et comme A appartenant à Z, c'est un nombre entier relatif, et B est aussi un nombre entier relatif, alors A moins B sur 2 le tout au carré est égal à 1 moins 3B carré sur 4 est une proposition vraie si 1 moins 3B carré sur 4 est positif. 1 moins 3B carré sur 4 est positif. Ceci implique que B carré est inférieur ou égal à 4 tiers. Ceci veut dire aussi que B est compris entre moins 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2 racines carrées de 3 sur 3. Donc B carré, bien sûr, est inférieur à 4 tiers. Ça veut dire que B carré est inférieur ou égal à 2 racines carrées de 3 sur 3, le tout au carré. Veut dire que B est compris entre moins 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2 racines carrées de 3 sur 3. Et n'oubliez pas que B, c'est un nombre entier relatif. Bon, si quelqu'un n'a pas compris le passage de cette étape de B carré inférieur ou égal à 4 sur 3 à B compris entre moins 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2 racines carrées de 3 sur 3, donc je vais le démontrer ici. Donc B carré est inférieur à 2 sur racine carrée de 3, le tout au carré. Ça veut dire B carré est inférieur ou égal à 2 racines carrées de 3 sur 3, le tout au carré. J'applique la racine carrée, donc la racine carrée de B carré est inférieure ou égale à la racine carrée de 2 racines carrées de 3 sur 3, le tout au carré, ça veut dire 2 racines carrées de 3 sur 3. La racine carrée de B carré, c'est la valeur absolue de B qui est inférieure ou égale à 2 racines carrées de 3 sur 3. Et vous savez que la valeur absolue de x est inférieure à alpha, veut dire que x compris entre moins alpha et alpha. Ça veut dire que B est compris entre moins 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2 racines carrées de 3 sur 3. Donc on a dit que B est compris entre moins 2 racines carrées de 3 sur 3 et 2 racines carrées de 3 sur 3.
B c'est un nombre entier relatif, donc les valeurs qu'on aura seront B est égal à moins 1. Moins 1 il est compris entre moins 2 racine carrée 3 sur 3 et 2 racine carrée 3 sur 3. Vous pouvez vérifier ça facilement. Ou B est égal à 0. 0 est compris entre moins 2 racine carrée 3 sur 3 et 2 racine carrée 3 sur 3. Ou B est égal à 1. 1 il est inférieur à 2 racine carrée 3 sur 3. Donc maintenant on va voir pour chaque valeur qu'on a trouvée. Donc si B est égal à 0, alors bon نرجعوا فين كنا A moins 1 moins 3 fois B carré, c'est-à-dire fois 0 au carré sur 4 est égal à 1. Donc 1 moins A moins B sur 2, c'est-à-dire 1 moins 0 sur 2, le tout au carré, est égal à 1. Ceci implique que A carré égale à 1. Ça veut dire que A égale à 1 ou A égale à moins 1. Donc, Z qui est égal à A plus BJ. Donc, pour A égale à 1, on a B est égal à 0. Ou Z est égal à moins 1 plus 0J. C'est-à-dire, Z est égal à 1 ou Z est égal à moins 1. Maintenant, si B égale à 1, alors 1 moins 3 quarts, ou bien 3 fois 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 3 B carré sur 4, est égal 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. Donc, A moins B sur 2, c'est-à-dire moins 1 demi, plutôt, oui, c'est ça, B c'est 1. Donc, A moins 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 quart. Ceci implique que A moins 1 demi est égal à racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi, ou A moins 1 demi est également à racine carrée de 1 quart, c'est-à-dire moins 1 demi. A est égal à 1 demi plus 1 demi, c'est 1, ou A est égal à 0. Donc, dans ce cas, Z qui est égal toujours A plus BI, donc c'est 1 plus A plus BJ, donc c'est 1 plus J, où Z est égal à c'est 0, plus BJ, c'est-à-dire 1 fois J, c'est J. C'est-à-dire, ou bien conclusion, pour cette étape, Z est égal à 1 plus J, où Z est égal à J. Maintenant, si B est égal à moins 1, alors A moins B sur 2, c'est-à-dire 1 A moins 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 moins 3 quarts fois B carré, c'est-à-dire fois moins 1 au carré. Ceci implique que 1 A moins 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. Ceci implique que A moins 1 demi est égal à racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi, ou
a moins 1 demi est également racine carrée de 1 quart, c'est-à-dire moins 1 demi. A est égal à 1 demi plus 1 demi, c'est 1, ou A est égal à 0. Donc Z, qui est égal toujours A plus BJ, donc A moins J, où Z est égal à 0 moins J, c'est-à-dire moins J. Conclusion. Les valeurs de l'ensemble F, ou bien les éléments de l'ensemble F sont, je prends 1, moins 1, puis J, ici c'est moins J, puis on a aussi 1 plus J, moins 1 moins J. يعني خديتي دوك les valeurs اللي لقيت في هاد les 3 cas. كل cas تعطيني 2 valeurs. Chaque cas donne 2 valeurs. Donc au total on a 6 valeurs. Donc l'ensemble F formé par 6 éléments. Quatrième question, petit a, on a le système S formé par les deux équations suivantes. AX moins BY est égal à 1. BX plus A moins B le tout fois Y est égal à 0. N'oubliez pas que A et B sont deux éléments de Z. Vérifions petit a. Vérifions que delta c'est le module de A plus JB ou bien BJ, le tout au carré. On a le déterminant delta, il est formé par les éléments A, B, moins B, A moins B. Donc ceci est égal à A facteur de A moins B, moins B fois B, c'est plus B carré, qui est égal à A au carré moins AB plus B carré. Et je garde ce résultat. Maintenant je calcule A plus BJ, le tout, le module de A plus BJ au carré. Et le module de A plus BJ au carré est égal au module de A plus B facteur de moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Ceci donne le module de... On a déjà calculé cette expression mathématique qui se trouve à l'intérieur de ce module. Donc c'est A moins B sur 2, le tout au carré, plutôt je m'excuse, A moins B sur 2 plus I racine carrée de 3 sur 2 fois B, le tout au carré. Donc ça donne A moins B sur 2, le tout au carré, plus 3 quarts B carré. Ça donne A carré, moins 2 fois A fois B sur 2, c'est-à-dire moins AB, plus B carré sur 4, plus 3 quarts B carré. 1 quart B carré plus 3 quarts B carré, c'est B carré. Donc ça donne A carré moins AB plus B carré. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, delta, c'est le module de A
plus BJ ou bien JB, le tout au carré. Petit b, montrons que si le système S admet une solution, alors le PGCD de A et B est égal à 1. Donc supposons que notre système S admet une solution. Admet une solution x0, y0. Donc, le couple x0, y0 vérifie les deux équations de notre système. Les deux équations de notre système S. Alors, il vérifie la première, par exemple, la première équation. Donc, c'est-à-dire AX0 moins BY0 est égal à 1. Donc, il existe au moins un couple x0, y0 appartient à z au carré, parce qu'on résout le système dans z au carré, tel que ax0 plus b fois moins y0 est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout qu'on a étudié dans le cours de l'arithmétique, A et B sont premiers entre eux, ou bien le PGCD de A et B est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, ou bien de Bézout, A, le PGCD de A et B est égal à 1. Petit c, déduisons que S admet une solution si delta est égal à 1. On a S admet une solution donc delta différent de 0 et le PGCD de AB est égal à 1. Delta x0, c'est moins b ici a moins b, ici 1 et c'est 0, ça donne moins b fois 0 moins a fois moins 1 facteur de a moins b, c'est-à-dire p moins a. Delta y0 est égal, je mets ici a, ici b, ici 1, ici 0. Bien sûr, c'est a fois 0 moins b, c'est moins b. Donc, x0 est égal à delta x0 sur delta, et y0 est égal à delta y0 sur delta. Delta x0 c'est b moins a. Delta c'est déjà calculé, c'est a carré moins ab plus b carré. Et pour y, c'est delta y0 c'est moins b sur toujours a carré moins ab plus b carré. Donc on a trouvé x0 et y0. x0 appartient à z. y0, il appartient à z. Car c'est une solution dans notre système dans z fois z.
n'est-ce pas? Alors, A carré moins AB plus B carré divise B moins A, car x0 appartenant à z. Et A carré moins AB plus B carré divise moins B, car y0 appartenant à z. Donc ceci implique que A carré moins AB plus B carré divise B moins A plus moins B, ça veut dire divise moins A. Et A carré moins AB plus B carré divise moins B. Donc, ceci implique que A carré moins AB plus B carré divise 1, car le PGCD de A et B, c'est 1. Donc le PGCD de moins A et moins B, c'est aussi 1. Donc A carré moins AB plus B carré divise 1. Puisque A carré moins AB moins B plus B carré est un nombre entier relatif qui divise 1, donc il n'est que 1 ou moins 1. Ceci veut dire que A carré moins AB plus B carré est égal à 1, ou A carré moins AB plus B carré est égal à moins 1. A carré moins AB plus B carré, c'est delta, donc delta est égal à 1, ou delta est égal à moins 1. Or, delta, c'est le module de A plus BJ ou bien JB, le tout au carré. Donc, delta est toujours positif. Donc, delta est strictement positif. Par conséquent, delta ne peut être que 1. Par conséquent, delta est égal à 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Cinquième question, déduisons que l'ensemble des éléments de E qui admettent inverse est l'ensemble F, avec F qui est égal à l'ensemble des Z qui appartient à E, tel que le module de Z est égal à 1. Donc soit Z appartenant à F, appartenant plutôt à E. Z, c'est A plus BJ. Cherchons l'existence de Z' qui appartient à E. Z' c'est X plus YJ, tel que Z fois Z' est égal à 1. C'est égal à l'élément neutre pour la multiplication dans E, c'est 1. Donc il suffit de résoudre l'équation Z fois Z' est égal à 1. On a Z fois Z' est égal à 1. Ceci équivaut à Z c'est A plus BJ. Z' c'est X plus YJ égale à 1. Ceci veut dire que AX
plus AYJ plus BXJ plus BY J au carré est égal à 1. Ceci veut dire que AX J au carré, c'est combien? Donc je vais reprendre ce qu'on a au départ. Oui, J au carré, c'est moins 1 moins J, donc AX plus AY plus BX, le tout fois J, plus BY, J au carré, c'est moins 1 moins J, est égal à 1. Ceci est équivaut à AX moins BY égale à 0 et BX plus A moins B le tout fois Y est égal à 1. Bien sûr, c'est notre système S. Ce système a une solution, ou bien ce système S a une solution ceci équivaut à delta est égal à 1. Ça veut dire la norme de A plus BJ est égale à 1. Parce qu'on a déjà dit que delta, c'est la norme de A plus BJ. C'est-à-dire la norme de Z est égale à 1. Ceci veut dire que Z, il appartient à l'ensemble F. Parce que vous voyez, l'ensemble F, c'est l'ensemble des Z qui appartient à E, tel que le module de Z est égal à 1. Conclusion, F est l'ensemble des éléments qui admettent un inverse dans l'anneau qui est l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.